Ok, on est en train d'essayer de refaire un petit trek. En fait, c'était la merde dès le début. Et là, on est en train de commencer à trouver un passage. Mais c'est un peu à chier, genre. Rémi, si tu passes par là, probablement que je vais faire une toit. Donc on verra. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est stylé. J'ai pu faire 2-3 belles photos, mais c'est tricky. Et vu que je suis un con, et bah moi je le filme en même temps que je passe. Ça, c'est vraiment la meilleure idée. Bon bah du coup je suis vivant. C'était rapide. En vrai, il y a une belle vue. Et ça va être pas mal. Ok, je crois qu'on a passé la partie la plus technique du bail. On arrive à un endroit, il y a genre une petite maison de pêche et tout, ça claque sa grand-mère. Pardon, c'est vraiment beau. En face, on a plein de trucs. On a la team là-bas qui met du temps, mais vas-y tranquille. Et là, ça a l'air d'être le début. Il y en a pour genre, je crois, 1h, 45 minutes pour aller en haut, redescendre. Il y a des petites maisons en plein milieu. On se croirait chez genre Bilbon Saquet, avec de l'herbe bien coupée et tout. Chez un sacré hobbit à grands pieds, mais ça fait stylé. Puis il commence à faire beau, il s'est mis à pleuvoir là, c'est bon. Donc on se tient au jus. La petite plage, elle est plutôt sympathique en vrai. Ok, je sais pas si vous m'entendez bien, là on est vraiment dans la partie la plus stylée, genre vraiment le trek au bord de la mer, donc c'est vraiment, ça pète. Ok, donc on avance un peu tranquillement dans les sentiers battus. J'ai l'impression d'être dans la comté avec Lords of Rings. Putain, je me prends pour un anglais, ça va pas du tout. Et du coup, tranquillement, la balade elle est genre au bord de la mer. C'est vraiment stylé. Je vais vous laisser voir par vous-même. Là, c'est genre une petite crique sur laquelle on est en train de passer. Il y en a eu plein avant, j'ai pu prendre des pipettes de photos, vraiment c'était stylé. Et je crois qu'il nous reste genre, je crois, peut-être 40 minutes de marche. Comme ça, c'est tranquille. Mais vraiment, j'attendais des beaux paysages avec la Nouvelle-Zélande. Je suis pas vraiment un marcheur pour ceux qui me connaissent, mais vraiment c'est incroyable. Genre, je sais pas comment expliquer, mais ça me donne quasi envie de genre rentrer en France. Et en fait, il y a des coins autour de la baraque où il y a plein de trucs à faire et des endroits vraiment stylés. Et j'ai jamais fait avant. Et en fait, le fait d'être pas obligé, mais de se forcer un peu à le faire ici, bah genre ça me donne envie de le faire là-bas aussi. Du coup, on verra comment ça va faire en revenant. Mais en tout cas, désolé, il y avait un trou. Vraiment, c'est stylé et vraiment, ça me donne envie aussi. Et il y a des paysages, c'est vraiment la folie. Là, il fait un peu nuageux, donc c'est pas ouf. Mais dès qu'il y a un bout de soleil, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, allez, on se tient au jeu pour plus tard. Pardon, hein. C'est quoi ça? C'est quoi ce décor de fou là? Les petits arbres avec les pierres, les baraques qui sont genre vraiment avec une vue mais indécent. Et en fait, il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, c'est un peu comme le Japon, si vous voulez. Il y a plein de petites îles qui sont un peu partout. Genre là, on est sur une île, elle doit faire allez, 5 ou 6 km de large. Et en fait, t'as plein de mecs super riches, comme là-haut, qui viennent, qui se construisent des baraques de zinzin sur les côtes, un peu sur la hauteur. T'as pas de barrière, t'as juste de l'herbe, c'est incroyable. C'est vraiment trop stylé. Et du coup, en fait, t'as genre des îles par là, des îles par là, des îles par là, des îles par là, des petits îlots un peu partout, des plages
tu sais plus quoi en foutre. Et vraiment c'est incroyable, je me demande même si les plages ne sont pas privées. Genre là, le mec il a un genre de château en plein milieu de la comté, c'est vraiment incroyable. Puis en plus le décor c'est vraiment genre le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment terrible. Et du coup t'as ta petite rando en plein milieu, genre vraiment c'est incroyable. Ok, donc là on a fait une petite pause manger, il doit être 16 h à peu près. Et dans le même genre de petit chemin qu'avant. En train de se taper une big montée. C'est pour ça que je suis un peu essoufflé, mais tranquille. Là on arrive sur une grosse plage. On doit plus être très loin du village. Peut-être une petite heure encore. Si ça avance bien. Les autres ils sont... Faut pas faire le mec hein, mais... Eh oh. Enfin voilà. Et là, bah, pas grand chose à dire, je vous laisse avec la nature parle pour nous. Par contre, quand même faire gaffe parce que on est rentré dans la zone là, il y avait un big panneau en mode Be careful, poison advertisement. En mode faites gaffe, touchez pas les arbres, mangez pas les baies, mangez rien, pas d'animaux parce que tout est empoisonné ici. Je suis là, ah ouais quand même. Les gars, doucement. On n'est pas en Australie, ok on n'est pas loin mais quand même. Mais du coup c'est stylé. En pleine forêt, je sais pas trop quoi, tu vois. Il y a des pièges partout, donc je pense qu'il doit y avoir des animaux nuisibles. Ici, il parlait d'une genre de belette un peu plus grosse. Entre un opossum et une belette, en fait. Qui aurait été ramenée par les colonialistes. Enfin, l'empire colonial anglais quand ils sont arrivés ici dans les années 1840. Et en fait, ils auraient ramené ça avec eux, comme nous, avec les rats en France. Ils ont ramené là et en fait bah ils essayent de combattre au maximum parce que c'est vraiment de la merde et ça tue tout l'écosystème. Et c'est vachement plus violent qu'une belette et moins craintif. Du coup faut faire gaffe. Et là donc on est tranquillement en train de descendre vers la grosse plage. Il y a aussi 2-3 bateaux accessibles que à pied ou par bateau, donc c'est vraiment stylé. Il y a des bruits de fou, on se croirait dans la jungle. Des oiseaux de folie. C'est vraiment cool. Genre, vous voyez, on a plutôt dans un décor vraiment stylé quoi. Vous voyez par vous-même, c'est de ça que je vous parlais. Un gros big, attention les gars, amenez pas vos chiens. Et en gros ça nous explique aussi vite fait qu'il y a des pingouins qui passent par là. Donc vraiment pas mal. Mais ça a l'air un peu craignos. Mais vas-y, c'est trop stylé quand même. Ça m'apprendra à vouloir faire l'Instagrammeur. Rémi, allez pour toi celle-là. Guettez-moi ça. Je suis dégoûté. Je suis en train de vous causer. Et bam! J'ai pris pour le cabot. Je me suis fait avoir. Je suis plein de merde. Et en plus, ils sont ultra à cheval sur l'écologie et tout. Tu dois brosser tes pieds avant de prendre le bateau. Enfin bref, je suis deg. Et du coup, on verra comment ça va faire. Et du coup, je vais faire un petit time-lapse. Là, on va pouvoir vraiment voir comment ça rend. C'est vraiment genre incroyable. Il y a un petit banc pour se poser juste devant, c'est la folie. Bref, je suis dégoûté. Ok, après toutes ces péripéties, on est arrivé en bas. Maintenant il faut qu'on prenne genre une petite route tranquillement pour nous ramener jusqu'au village. On va voir ce que ça donne, ça a l'air cool. L'herbe elle est bien haute, je vais pouvoir m'essuyer les pieds. Je suis un gros crado. Et puis on va rentrer tranquillement. De toute façon, ce soir ça va ronfler. On va essayer de rentrer et puis de faire tous les trucs de la banque. Ce qu'ils m'ont demandé, numéro IRD pour taffer. Et puis en mode entraînement de rugby avec Oscar. Ça va être pas mal. Je pourrais pas trop filmer mais bon, je ferai un petit retour sur comment ça s'est passé, etc. Regarde,
baby. Ici, t'arrives, il y a un petit chien de con qui ressemble à un carlin qui t'aboie dessus. Tu dis, vas-y, je vais attendre qu'il parte. Pars pas pendant un quart d'heure, t'appelles la maîtresse. Elle te trouve pas, elle répond pas au téléphone. Tu le tiens en laisse, tu le ramènes dans une rue où il pourrait peut-être habiter là. Il rentre dans sa baraque. Et là, il y a genre 2 autres chiens, peut-être un troisième, j'ai pas entendu. Exactement les mêmes, qui sortent et qui t'aboient dessus. T'essayes de trouver, mais personne ne te répond. On a terminé du coup la rando, il doit être 18h, un truc comme ça. C'est posé sur la plage un peu, on va aller bouffer tranquillement. Enfin là, une partie de la plage, on est un peu dans la ville et tout, c'est plutôt cool. Ok, sors du resto tranquillement, manger un petit fish and chips, c'était cool. Un peu cher mais ça va. On a un petit sunset qui fait plutôt plaisir. Mais je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a pas mal de vent. On est où là? Et voilà, petite demi-heure de marche pour rentrer à la ville et prendre le ferry. Go back à Auckland, si j'arrive à parler français. Et puis voilà, on va se coucher tranquillement. Demain, entraînement de rugby, premier pour moi. On verra ce que ça donne et puis on se revoit le plus tôt possible.